les feux placés à l'arrière d'un véhicule. Alors, dans la première partie de cette formation, nous avons parlé des feux que nous pouvons trouver à l'avant d'un véhicule. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu voir la vidéo, nous allons vous laisser le lien en bas. Nous passons donc à présent aux feux que nous pouvons rencontrer à l'arrière d'un véhicule. Alors, nous pouvons rencontrer à l'arrière d'un véhicule les feux stop. À quoi servent donc les feux stop et à quel moment sont-ils utilisés? On va dire que les feux stop sont en général au nombre de 2, mais il peut arriver que sur certains véhicules, ils soient au nombre de 3, le troisième étant placé au-dessus de la lunette arrière et les deux autres placés en dessous des feux de position. Ils émettent une lumière rouge lorsque le conducteur va appuyer sa pédale de frein. Il va informer par la même occasion les usagers qui le suivent qu'il est en train de ralentir ou tout simplement qu'il s'apprête à s'immobiliser. Après les feux stop que nous pouvons rencontrer à l'arrière d'un véhicule, nous allons à présent parler des feux de recul. Il faut dire qu'en général, ils sont au nombre de 2, mais il peut arriver que sur certains véhicules, nous n'ayons qu'un seul feu de recul et ils émettent en général une lumière blanche et va informer les autres usagers que le conducteur a enclenché sa marche arrière ou si vous voulez qu'il s'apprête à reculer. Après les feux de recul, nous allons passer aux feux de brouillard arrière. On va simplement remarquer que lorsqu'un conducteur va allumer ses feux de brouillard arrière, qui sont des feux qui sont indépendants des autres feux, un voyant orange va s'allumer sur le tableau de bord et ce voyant représente un phare qui va émettre des faisceaux lumineux orange également, cette fois-ci du côté droit, et est traversé par une vague. À quel moment on va utiliser les feux de brouillard arrière? Il faut retenir qu'on va utiliser les feux de brouillard arrière lorsqu'il y a le brouillard, bien évidemment, lorsqu'il neige, mais on va surtout éviter de les utiliser lorsqu'il pleut. On va surtout éviter d'utiliser les feux de brouillard arrière lorsqu'il pleut. Pourquoi? Parce que c'est des feux qui sont assez éblouissants et qui peuvent gêner considérablement le conducteur qui nous suit. Parlant toujours des feux que nous pouvons rencontrer à l'arrière d'un véhicule, on va parler des catadiopes rouges. Alors, c'est quoi les catadiopes rouges? On va dire que les catadiopes rouges sont un dispositif réfléchissant qui va renvoyer au conducteur qui nous suit, par exemple, la lumière que va émettre nos feux. Ces catadiopes n'ont pas une ampoule, ils ne peuvent s'éclairer d'eux-mêmes, mais ils sont là pour informer les autres usagers que nous avons, par exemple, mis nos feux. Comme je le disais, ils n'éclairent pas d'eux-mêmes, ils n'ont pas non plus une ampoule, mais ils vont signaler aux autres usagers lorsque nous mettons nos feux. Ils doivent donc être toujours bien entretenus, très propres, pour ne pas atténuer leur effet et surtout, on va les remplacer lorsqu'ils sont défaillants. Alors voilà ce qu'on peut retenir au niveau des feux que nous pouvons rencontrer à l'arrière d'un véhicule. Et comme je le disais dès l'entame, les feux sont un équipement de sécurité très important. Il faut donc les garder toujours propres pour ne pas atténuer leur effet, les réparer ou les remplacer lorsqu'ils deviennent défaillants.